Pourquoi le par cœur t'empêche de mémoriser tes cours et tes formations? Pourquoi finalement apprendre par cœur t'empêche de réussir tes études et d'atteindre tes objectifs d'apprentissage? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu as manqué ça toute la semaine, dans chacune de ces vidéos de toute la semaine, je te partageais des conseils, des stratégies et des techniques pour booster ta mémoire et mémoriser tes cours et tes formations beaucoup plus rapidement. Mais peut-être que tu te demandes finalement qui c'est ce mec qui parle dans cette vidéo? Alors moi je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement de nouvelles informations, et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et comme je te l'ai dit, toute cette semaine, j'ai fait un focus pour les étudiants, un focus sur la stratégie pour mémoriser ses cours, ses formations professionnelles, n'importe quoi, beaucoup plus rapidement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te partager un secret. Ce secret, c'est qu'il faut que tu arrêtes d'apprendre tes cours par cœur. Il faut que tu arrêtes d'apprendre les choses par cœur. Pourquoi? Parce que c'est une technique du passé, c'est une technique totalement obsolète et surtout, c'est une technique qui donne très peu de résultats. Et c'est pourquoi tu dois te baser sur des techniques différentes. Des techniques qui sont vraiment basées sur comment tu procèdes des informations en tant qu'être humain. Alors peut-être que malheureusement, comme tout le monde, comme 99% des gens, parce que c'est bien normal, on a appris ça à l'école, tu utilises le par cœur pour mémoriser tes cours ou tes formations professionnelles ou pour mémoriser n'importe quelle information que tu dois mémoriser en vue d'atteindre tes objectifs d'apprentissage. Mais peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Tu t'es peut-être rendu compte par toi-même que c'était une technique totalement inefficace. Peut-être que tu as déjà essayé de mémoriser tes cours en apprenant par cœur, en répétant ce cours dans ta tête encore et encore et encore. Ou alors tout simplement en écrivant sur le papier ton cours encore et encore, en remettant au propre, en surlignant, en remettant encore au propre encore une fois, pour essayer d'en retenir une petite portion. Mais tu t'en es sûrement déjà rendu compte. De cette manière, tu as très peu de résultats. Ou alors peut-être tout simplement que tu as plein de choses à mémoriser. À chaque fois que tu as un nouveau cours, tu as de nouvelles informations à mémoriser. À chaque fois que tu souhaites apprendre quelque chose de nouveau, tu dois mémoriser de nouvelles choses. Et peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. Tu éprouves des difficultés. Tout d'abord, tu ne sais pas vraiment comment absorber ces informations, comment transférer ces informations issues de tes ressources, de tes cours, à ton cerveau. Ensuite, même si tu essayes, tu n'arrives pas à mémoriser ces informations. Ces informations, tu as l'impression que tu n'arrives pas vraiment à les ancrer dans ta mémoire. Tu as l'impression qu'en 2 secondes, tu oublies tout. Ou même des fois, je sais pas, peut-être que ça t'arrive, je sais pas, de mémoriser tes cours pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et finalement, tu oublies tout au bout de 48 heures. Ou alors, un autre problème, tu t'en es peut-être rendu compte par toi-même. Peut-être que tu t'es rendu compte que ta mémoire saturait très rapidement. Quand tu apprenais par cœur, quand tu essaies de répéter une information dans ta tête pour essayer de la mémoriser ou de la réécrire sur le papier encore et encore, tu t'es peut-être rendu compte que ta mémoire saturait très rapidement. Et pas que ta mémoire, ton cerveau, toi, tu saturais très rapidement. Très rapidement, tu étais complètement crevé, tu n'avais plus d'énergie et tu n'avais qu'une seule chose, tu avais envie de qu'une seule chose, c'est de dormir. Et ça, c'est bien normal. Pourquoi? Parce que notre cerveau représente seulement 2% de notre masse corporelle. Mais devine quoi? Notre cerveau utilise plus de 20% de notre énergie. Et c'est pourquoi mémoriser une information sans technique, en utilisant seulement la règle du par cœur, c'est une stratégie complètement chronophage et qui demande énormément d'énergie. Et c'est pourquoi, sûrement, finalement, quand tu essaies de mémoriser une information en utilisant cette technique obsolète du passé, finalement, tu es complètement crevé et tu n'as plus d'énergie. Ou alors peut-être un autre problème, peut-être que tu aimerais apprendre de nouvelles choses, peut-être que tu as envie de mémoriser tes cours, peut-être que tu as envie de réussir tes études, d'avoir tes examens, d'avoir ta formation professionnelle. Mais peut-être que tu en as marre. Tu en as marre pourquoi? Parce que tu t'en es rendu compte. Tu prends aucun plaisir à apprendre de nouvelles choses. Tu prends aucun plaisir à mémoriser de nouvelles choses. Et peut-être même que pour toi, c'est un peu comme moi à l'époque, mémoriser c'est synonyme de torture mentale. C'est une activité qui te procure pas du tout de plaisir. C'est une activité qui est vraiment redondante, rébarbative et qui est synonyme pour toi peut-être de torture mentale. C'est une activité que tu détestes faire. Alors peut-être que tu te dis finalement, peut-être qu'il existe des solutions à tout ça. Peut-être qu'il existe des techniques pour mémoriser beaucoup plus facilement. Peut-être qu'il existe des techniques pour enfin prendre du plaisir à mémoriser des informations. Peut-être qu'il existe des techniques qui nous permettraient peut-être, je ne sais pas, d'être plus efficaces dans nos apprentissages. Ça veut dire d'être moins crevé après une session d'apprentissage, après une session de mémorisation. Et tu as bien raison, parce qu'à mon avis, ces techniques, elles existent. Ces techniques, malheureusement, elles ont été oubliées. Ces techniques, elles ont été inventées il y a des millénaires et ont été utilisées par tous les grands orateurs, par tous les grands êtres de ce monde et surtout durant la Grèce antique. Mais malheureusement, ces techniques, elles sont tombées dans l'oubli collectif. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est pourquoi finalement le par cœur t'empêche de réussir tes études, t'empêche de réussir tes formations professionnelles. Pourquoi le par cœur t'empêche de mémoriser les informations que tu souhaites mémoriser facilement. C'est tout simplement parce que le par cœur
ne se base pas sur comment on possède des informations en tant qu'être humain. Comme je te le dis, je te répète, la définition du par cœur, c'est tout simplement soit répéter une information dans sa tête, soit l'écrire encore et encore sur le papier. Et ça, c'est vraiment pas en accord avec comment on possède des informations en tant qu'être humain. Nous, en tant qu'être humain, ce qu'on aime, c'est les choses qui sont liées à nos sens, à l'odorat, au goût, à la vue. Ce qu'on aime, c'est les histoires drôles, c'est les choses sexuelles, c'est les choses gore, c'est les choses grandioses, c'est les choses colorées, c'est les choses ridicules. Bref, c'est les choses qui font appel à nos émotions, à nos souvenirs et qui font vraiment appel à vraiment ce qu'on aime en tant qu'être humain. Et ce qu'on aime aussi, c'est les histoires. On aime tous les histoires. C'est pourquoi la plupart du temps, on passe tout notre temps libre à regarder des séries Netflix, à lire des bouquins, à regarder des films. Parce qu'on aime les histoires. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Pourquoi le par cœur ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'il ne prend pas en compte tous nos atouts. Il ne prend pas en compte tous ces atouts que je viens de te dire. Quand tu apprends par cœur, tu apprends des choses d'une façon totalement morne. Tu ne prends pas de plaisir à apprendre. Quand tu apprends par cœur, tu n'utilises pas des informations qui sont visuelles, des informations qui font appel à tes sens, des informations qui font appel à tes émotions. Tu n'utilises pas tout ça. Quand tu apprends par cœur, tu n'utilises pas des histoires, tu ne crées pas des histoires. C'est juste vraiment d'ancrer une information qui est complètement hors sans vie directement dans ton cerveau. Et c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi, même si tu arrives à mémoriser une information avec le par cœur, il y a de grandes chances que tu en oublies 80% dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Et c'est vraiment ça le danger avec le par cœur. C'est vraiment pas en accord avec comment on possède des informations en tant qu'être humain. Ensuite, comme je te l'ai souligné plusieurs fois dans cette vidéo, le problème du par cœur, c'est que c'est une technique extrêmement chronophage et qui demande énormément d'énergie. Comme je te l'ai souligné, notre cerveau a besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner. Et le problème avec du par cœur, c'est que c'est une technique tellement peu efficace que finalement on va perdre notre énergie à essayer de mémoriser des informations d'une manière totalement qui est vraiment pas efficace. Et c'est pourquoi tu vas être complètement crevé. Et c'est pourquoi là encore, le par cœur, tu perds ton temps à apprendre par cœur parce que ça ne fonctionne pas. C'est une technique obsolète. Bref, c'est une technique qu'il faut jeter à la poubelle. Alors, si tu veux devenir un super ou une super apprenante, si tu veux réussir tes études, si tu veux réussir tes formations professionnelles, bref, si tu veux atteindre tes objectifs d'apprentissage et finalement arriver à être la personne que tu veux vraiment être au fond de toi, il faut absolument arrêter d'utiliser la technique du par cœur. Il faut arrêter d'utiliser des techniques qui ne sont pas du tout en accord sur comment posséder des informations en tant qu'être humain. Il faut arrêter d'utiliser des techniques qui ont été inventées par je ne sais pas qui, mais par des personnes qui n'y connaissaient absolument rien aux neurosciences, qui n'y connaissaient absolument rien, qui ne connaissaient pas le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est pourquoi il faut arrêter d'utiliser ces techniques et il faut plutôt se baser sur des techniques qui fonctionnent mieux. Alors ces techniques, je ne vais pas les partager dans cette vidéo parce que je les ai déjà partagées dans d'autres vidéos et je vais encore les partager dans d'autres vidéos. Et là vraiment le sujet de cette vidéo, c'était vraiment de te montrer pourquoi tu perds ton temps à apprendre par cœur et pourquoi tu dois abandonner cette technique au profit d'une technique de mémorisation qui fonctionne beaucoup mieux, une technique qui est en accord sur comment posséder des informations en tant qu'être humain. Et surtout des techniques qui te permettront de mémoriser plus rapidement, plus efficacement et surtout qui te permettront de prendre plaisir à mémoriser de nouvelles informations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, finalement, si tu veux apprendre des techniques de mémorisation beaucoup plus efficaces, si tu veux enfin prendre plaisir à mémoriser de nouvelles informations, si tu veux enfin atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement, facilement et efficacement, c'est pas dans mes vidéos que je donne où je suis le plus actif. Là où je donne mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour booster ta mémoire, pour booster tes facultés cognitives et mentales, pour apprendre à apprendre beaucoup plus rapidement, pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement, pour réussir tes études, c'est à travers des mails. Alors tu te dis peut-être, oui mais attends, c'est 2019 et ce mec il écrit encore des mails. Oui, parce que c'est à travers les mails que je peux m'exprimer le mieux et c'est vraiment à travers mes mails que je peux vraiment enseigner les meilleures techniques pour apprendre, pour booster sa mémoire, etc. Alors si tu veux avoir un mail par jour où tu vas apprendre vraiment à booster tes facultés cognitives et mentales et à booster ta mémoire, pour ça il n'y a rien de compliqué, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la bio, de cliquer sur le lien, de donner ton adresse mail et comme ça, dès demain, on se retrouve dans un nouveau mail où tu vas apprendre comment booster ta mémoire, comment booster tes facultés cognitives et mentales, comment apprendre mieux, comment apprendre une langue étrangère. Bref, tu vas apprendre à comment devenir un super ou une super apprenante. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.